Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode de notre série sur le Brexit. Je suis aujourd'hui avec Adrien Piquera, doctorant en affaires européennes, qui prépare une thèse sur la sociologie des négociations. L'actualité du Brexit a été très riche à la fin du mois de février, au début du mois de mars, avec principalement deux discours. Celui de Jeremy Corbyn, chef du Parti travailliste, le principal parti d'opposition, et un autre discours de Theresa May, la première ministre britannique. Alors tout d'abord, Jeremy Corbyn, qu'a-t-il annoncé à l'occasion de cette prise de parole? Jeremy Corbyn a gommé les incertitudes qui demeuraient sur la position du Parti travailliste quant au Brexit. Il a annoncé, au cas où il entrerait à Downing Street, qu'il deviendrait Premier ministre du Royaume-Uni, qu'il souhaiterait négocier avec l'Union européenne une union douanière qui permettrait d'assouplir les prix des biens, voire des services. On en reparlera peut-être dans une autre vidéo. Cependant, Jeremy Corbyn a été plutôt évasif sur la question du maintien du Royaume-Uni dans le marché unique. On comprend en filigrane dans sa démonstration qu'il souhaite y rester totalement. Donc ce n'est pas incompatible avec ce que demande la Commission européenne. Ce qui est en revanche totalement inconséquent à la position européenne, c'est la volonté de Jeremy Corbyn de garder un œil sur les futurs accords de libre-échange que signerait l'Union européenne avec des pays tiers, et également d'obtenir des dérogations sur les privatisations. Ça, la Commission européenne s'y opposerait totalement. Et en termes de politique intérieure, qu'est-ce que ce discours implique? Ce discours, à mon sens, est un discours de posture, parce que Jeremy Corbyn est le premier opposant à Theresa May aujourd'hui, et il cherche avant tout à la fragiliser sur le terrain politique. C'est une nouvelle pour personne, Theresa May est extrêmement fragilisée au sein de sa majorité, et avec ce type de discours très soft Brexit, Jeremy Corbyn cherche avant tout à mettre dans sa poche les anti-Brexiters, les personnes des milieux d'affaires, des services financiers, de la City, qui exercent déjà un lobbying très important pour qu'il y ait un soft Brexit, voire pour qu'un nouveau référendum soit organisé. Donc voilà, le but de Jeremy Corbyn, c'est de fragiliser Theresa May. Il suffirait que 10 ou 11 députés de Westminster fassent sécession et votent contre une proposition de Theresa May pour qu'elle soit plus que fragilisée et qu'elle risque de chuter. Une majorité très fragile donc. Tout à fait. Et justement, Theresa May, dans son discours du 2 mars, elle, de son côté, qu'a-t-elle annoncé? Alors de son côté, Theresa May a ce qu'on pressentait déjà, hein. Elle a annoncé sa volonté de mettre en place un accord de libre-échange le plus large possible avec l'Union européenne. En plus de ça, elle a annoncé vouloir rester dans quelques agences européennes, selon les intérêts du Royaume-Uni, les intérêts que défend le Royaume-Uni. Comment ce discours a-t-il été accueilli par Bruxelles? Ce discours a été bien accueilli par Bruxelles, même si Bruxelles craint ce qu'ils appellent un cherry picking, c'est-à-dire vouloir un Brexit à la carte. Ce qu'ils ont toujours voulu refuser, parce qu'un Brexit à la carte dessinerait un statut particulier pour le Royaume-Uni, et un statut particulier pour le Royaume-Uni qui sortirait de l'Union européenne tout en gardant les intérêts qu'il souhaite au sein des politiques qu'il choisirait, mettrait en péril le marché unique, mettrait en péril l'Union européenne. Voilà, au-delà des postures, au-delà de la négociation, l'intérêt de la Commission européenne est de garantir l'unité politique et économique de l'Union européenne. Donc, en négociant avec le Royaume-Uni un accord qui est en deçà de ce qu'ils ont aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en sortant de l'Union européenne, la position du Royaume-Uni ne pourra pas être aussi bonne que celle qu'ils ont aujourd'hui. D'accord. Mais on refuse d'avoir tous les avantages sans les inconvénients. Exactement. Il y a aussi le cas de la période de transition. C'est-à-dire que pendant cette année, ces 2 ans, le Royaume-Uni ne pourra pas participer politiquement à l'élaboration de la loi dans l'Union européenne. Mais restera dans les agences pendant ces 2 années qui serviront à se retirer en douceur suite à l'accord négocié. Et donc on voit déjà se dessiner le Brexit politique en fait, qui a déjà eu lieu au lendemain du vote du Brexit, puisque le Royaume-Uni ne siège déjà plus au sein du Conseil européen. On a donc une volonté de Michel Barnier de dire à Theresa May, vous sortez, la période de transition pour vous faciliter la tâche, d'accord, mais vous resterez dans l'Union européenne sans les institutions pendant cette période. Ce qui faciliterait un retrait, ce qui faciliterait du coup la mise en place
de l'accord de libre-échange souhaité par Theresa May, tout en négociant les petites choses qui dérangent pour l'instant, notamment le fait que Theresa May souhaite, dans son accord de libre-échange, ce qui n'a jamais été fait auparavant, avoir un accord sur les services, et notamment les services financiers, ce qui pose problème à la Commission européenne, puisque l'Europe a tout intérêt à rapatrier les services financiers de la City sur le continent pour des raisons économiques évidentes. Très bien. Eh bien, merci beaucoup Adrien. Merci. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode sur le Brexit.